Enfin, nous allons continuer, je l'espère terminer et clôturer l'explication du récit du péché originel. هذه قصة العظيمة قصة بين آدم وإبليس, le récit entre Adam et Iblis. ووصلنا إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء. Nous sommes arrivés au moment où le diable, Satan, maudit soit-il, commence à faire la waswasa, c'est-à-dire commence à faire ce murmure maléfique qui est son arme, وهذا سلاحه وسلاحه الوحيد, qui est son arme unique, mais une arme redoutable. Il a commencé à faire cette waswasa, ce murmure maléfique, d'appeler vers le mal. D'appeler qui? Adam alayhi salam, Adam et son épouse Hawa, Ève. وهما في الجنة, alors qu'ils étaient au paradis. Alors toute la question se pose, est-ce que Shaitan lui était aussi au paradis alors qu'Allah, c'est-à-dire qu'il a pu rentrer au paradis alors qu'Allah a interdit le paradis pour les mécréants? Ça, c'est une question et une divergence entre les savants. Et certains disent que ce n'était pas le même paradis, c'est pas le même paradis, c'est pas le paradis éternel. En tout cas, c'est pas le paradis vers lequel les croyants iront par la suite. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Donc il leur a fait cette waswasa, et la conséquence de ce murmure maléfique et donc le péché, et la conséquence du péché allait être que leurs parties intimes allaient se dévoiler. Et comme on a dit, est-ce que le diable savait que la punition de ce péché allait être cela, c'est-à-dire le dévoilement des parties intimes ou pas? Allahu a'lam. Mais en tout cas, ce qu'il voulait, c'est avilir et c'est humilier Adam alayhi salam. Et c'est le cas de sa descendance, c'est-à-dire que lorsque l'être humain désobéit à son Seigneur et obéit au diable, il s'humilie, il se rabaisse. Et il s'attriste automatiquement s'il est croyant, et c'est ce que veut le diable lorsqu'il fait tomber l'être humain dans le péché. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما. Et là commence la relatation d'Allah subhanahu wa ta'ala de la ruse du diable. Ça veut dire que dans ces murmures maléfiques, fi waswasatihi, Shaitan, le diable, et on le sait tous, il ne se suffit pas de dire au fils d'Adam, fais tel péché ou fais telle chose. Non. Il est rusé, il est malin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il use de ruses maléfiques. Makaïd wa makhadi' yakhda' wa yaghur. Il trompe et il ruse pour faire tomber sa proie dans son piège. Et dans ces versets qui sont détaillés par rapport au piège de Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de 3 ruses. La première, la première, c'est la promesse menteuse. Ya'id wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il promet, comme dans un autre verset Allah il dit, il promet, fi surat al-Isra, il promet, et ce dont il les promet, ou la promesse qu'il leur promet, n'est que de la tromperie. Wa'duhu kadhib. Sa promesse n'est que mensonge, n'est que tromperie. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. La première chose qu'il leur dit, sachez que votre Seigneur nous vous a interdit de manger de cet arbre. إلا أن تكونا ملكين أي إلا أو كراهية أن تكون, هذا معنى الكلام, كراهية أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين, afin que vous ne soyez pas, vous ne deviendrez pas des anges, ou bien que vous ne deviendrez pas éternels. C'est comme si que cet arbre, et ça ce n'est pas quelque chose c'est pas réel, mais il leur a fait croire que cet arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de manger du fruit, de son fruit, c'était l'arbre de l'éternité. C'était l'arbre que
S'il s'abstenait d'en manger, il resterait humain, avec toutes les, entre guillemets, les défauts de l'être humain, son besoin de manger, son besoin de ci, son besoin de ça. Et par contre, s'il mangeait de cet arbre, il deviendrait éternel ou bien deviendrait des anges. وطبيعة الإنسان بطبعه هو طبيعة أخفض وأقل مرتبة من طبيعة الملك ومن طبع الملك. Bien entendu, la nature de l'homme et d'où il a été créé et de sa source est inférieure à la nature de l'ange. وهو خلق من نور, qui a été créé de lumière. Donc la source de la création de l'ange, c'est déjà une source qui est bénie, la lumière. ثانيا, deuxième ruse, وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Donc la promesse menteuse. Et je continue là-dessus. الوعد الكاذب يكون بتزيين. Cette ruse maléfique, c'est le fait de promettre, et dans la promesse il y a une mensonge, et de promettre des choses en les fantasmant. Ça veut dire en mettant une apparence de cette chose-là, c'est-à-dire le péché, en faisant croire à la personne, pour qu'elle tombe dans le péché, que cette chose-là, s'il l'a fait, ça va être quelque chose d'extraordinaire. سيكون شيئا عظيما إن أكلت من هذه الشجرة تكون خالدا وتكون من الملائكة تكون كذا وتكون كذا. Exactement ce qui se passe quand Shaitan nous appelle à faire un péché. Et c'est pour ça que lorsque l'être humain il tombe dans le péché, au moment où il tombe, il voit qu'en réalité ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine, mais avant de tomber, il s'imagine des choses incroyables. Un fantasme. Il se dit, mais si je le fais, ça va être comme ci, ça va être comme ça. كذب ووعد كاذب هذا المكر يسمى التزيين يزين. Il est venu dans certains versets, dans une autre sourate, لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض. Donc le shaitan, qu'est-ce qui est par sa ruse, c'est quoi? C'est de faire le tazyin. Ça veut dire il embellit les choses. Il te montre la chose et te dit si tu l'as fait, ça va être extraordinaire. Jusqu'à que tu vas t'imaginer quelque chose d'incroyable et en réalité ce n'est pas le cas. At-tazyin, l'embellissement. Donc la promesse menteuse, en embellissant le résultat en fait du péché. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ النَّاصِحِينَ. قَاسَمَهُمَا, il s'est mis à jurer. Je suis pour vous parmi les bons conseillers. Je suis un bon conseiller. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je veux pour vous du mal. Non, 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 je vous dis ça parce que je veux pour toi du bien. وهنا نسي آدم عليه السلام ما قال له الله عز وجل وهو محكي في سورة طه. La semaine dernière, on avait dit soit Al-Isra, c'était une erreur, soit Taha. لما قال الله له نعم قبل أن يحصل ما يحصل وقبل وسوسة الشيطان قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Allah Azza wa Jalla avait mis en garde Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtie personne et il ne blâme personne si la personne tombe dans un interdit alors qu'elle n'a pas été mise en garde. L'avertissement, le fait de mettre en garde est une condition au blâme et une condition à la punition. Al-inzar shartun lil-lawm wa shartun lil-'adhab in kana hunak 'adhab. La budda min al-inzar. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Arsal al-rusul. Pourquoi il a envoyé les messagers? Liyunziru man kana hayyan. Afin d'avertir ceux qui sont vivants. D'avertir, de dire attention, ce que vous faites c'est pas bien, si vous continuez vous allez en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne châtierait jamais quelqu'un sans l'avoir averti avant. Comme Allah n'a pas châtié Adam alayhi salam parce qu'il s'est repenti, mais il l'a averti, il lui a dit attention c'est ton ennemi, parce que peut-être que Adam alayhi salam il n'aurait pas pensé avoir d'ennemi, il lui a dit c'est ton ennemi qui ne vous fasse pas sortir toi et ton épouse du paradis, vous serez malheureux. Fatashqa. Et Adam alayhi salam il a oublié cette mise en garde.
Et en plus de ça, Iblis, Shaitan, Satan, il a juré. Il lui a dit, Wallah, il a juré par Allah, qu'il est pour lui un bon conseiller. فقال بعض العلماء فكان من أعذار آدم عليه السلام أنه قال يا رب ما كنت أظن أن أحدا يحلف بك حانثا. Parmi les excuses, certains disent que parmi les excuses, Adam a dit à Allah, après avoir tombé dans le péché, il a dit, Ya Allah, je ne pensais pas que quelqu'un pourrait jurer par toi en mentant. Qui pourrait se permettre de jurer sur Allah en mentant? Il y a des gens qui le font. Mais à ce moment-là, Adam alayhi salam, jamais il aurait pu s'imaginer ça. Les anges, jamais ils auraient pu s'imaginer que quelqu'un il peut jurer par Allah et mentir. Mais Iblis, lui, il était parmi les perdus, les damnés, donc il n'avait plus de limites. Et là, c'est un terme qui est incroyable. Et il faut s'arrêter dessus. Allah, il dit فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. قال العلماء دَلَّاهُمَا. On va prendre un des sens, parce qu'il y en a plusieurs. On va en citer deux. أحد المعاني, parmi les sens, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, c'est qu'il les a fait tomber dans le péché tout doucement. مِنَ التَّدْلِيَةِ. Et tadliya dans la langue arabe, c'est quoi? C'est comme quelqu'un, donc l'image, sura, والذي يدلي رجلا آخر في البئر بحبل وهذا الحبل ضعيف نعم ممزق فالإنسان نعم هذا الإنسان الذي يتدلى في البئر يستوثق بهذا الإنسان يظن أنه له ناصح فينزل في البئر قليلا قليلا ثم يتقطع الحبل فيهلك. Donc l'exemple, c'est quoi? C'est celui qui aide un autre à descendre dans un puits avec une corde. Donc il descend comme ça dans un puits avec une corde. Sauf que cette corde, elle est déjà déchirée ou elle est faible. Et il le fait descendre tout doucement dans le puits. Et jusqu'au moment où la personne, elle peut plus en fait rien faire, elle pourrait plus s'accrocher. Et elle a totalement, en réalité, elle a totalement confiance à cette personne qui est en train de la retenir. Et elle ne peut plus faire demi-tour, à ce moment-là, elle la lâche. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Regardez cette image, l'image de quelqu'un qui fait descendre quelqu'un tout doucement dans le piège. هَكَذَا الشَّيْطَانِ. Il commence par la promesse menteuse. Il embellit. Dans le cas, bien sûr, de Salam, il jure. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas comme on avait dit la semaine dernière. C'est pas aussi simple pour le diable de faire tomber un croyant dans le péché directement. C'est pas facile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il use de sa ruse pour le faire tomber petit à petit. Et c'est ça ce qu'on appelle, ce qu'Allah Azza wa Jalla appelle dans le Coran, khutuwat ash-shaytan, les pas du diable. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne suivez pas les pas du diable, il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très subtil et très dangereux. Ça veut dire qu'il va le faire tomber dans une chose, il ne va pas le faire tomber dans le péché tout de suite, non. Il va le faire s'approcher du péché petit à petit. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, et à un moment, il se retrouve entraîné en fait. Jusqu'à qu'il tombe, il fait le premier geste ou la première parole dans le péché. Et là, c'est terminé. Généralement, c'est terminé. Mais avant ça, il avait l'occasion de s'arrêter. Il avait l'occasion de faire demi-tour. Quand il n'était pas encore tombé dans le péché. Mais c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui est tiré avec une corde. Tu tombes petit à petit comme ça dans le puits. والمعنى الثاني, et ça ressemble, المعنى الثاني للتدلية أنه تدلية الطمع. الطمع فيما لا فائدة فيه, c'est-à-dire c'est comme un appât. Comme si tu avais un appât, tu mettais un appât et la personne tu la fais avancer petit à petit. Ça c'est le deuxième sens, un des d'autres sens que les savants ont cités concernant le terme فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Donc il les a fait tomber petit à petit dans le péché, ou bien on leur dit il les a appâtés petitement dans le péché en les trompant. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Et là il tombe dans le péché.
Et regardez le ta'bir, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Lorsqu'ils ont goûté aux fruits, ils ne s'étaient pas encore vraiment mangés, c'est simplement le tout début. À partir du moment que tu franchis cet obstacle, et l'obstacle est infime, à partir du moment que tu franchis cet obstacle du péché, c'est terminé. قَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ. Tu as désobéi à Allah Azza wa Jalla. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire demi-tour. Tu peux toujours revenir en arrière. Mais à partir du moment que tu as commencé à faire le péché, فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ. وَآدَمُ وَحَوَّا كَانَا فِي الْجَنَّةِ وَفِي جِوَارِ اللَّهِ. Et Adam et Ève, ils étaient au paradis, ils étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple péché, le moindre péché était quelque chose de très grave. Et en réalité, c'est grave. Mais encore plus dans ce في هذا الموضع القرب, lorsqu'ils étaient dans cet endroit et dans cette place. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Lorsqu'ils ont goûté au fruit de l'arbre, ils ont commencé à peine à faire le péché. حينئذ ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ الشرف أقصد الرفعة المنزلة الرفيعة الإكرام كل شيء يزول. Lorsque l'être humain il pêche, lorsque l'être humain il tombe dans le péché, il désobéit à Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, lorsqu'il a honoré par ses bienfaits, il lui a donné une place qui est élevée. Au moment même où il fait le péché, où il tombe dans le péché, il tombe de cette place qui était haute, cette place qu'Allah Azza wa Jalla lui avait donnée. Il perd beaucoup de choses qu'il avait auparavant. Et nous on ne se rend pas compte simplement. L'être humain il ne se rend pas compte de ce qu'il perd et de ce qu'il rate lorsqu'il désobéit à son Seigneur. مباشرة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. Première punition, leurs parties intimes se dévoilent. قال البعض أنه كان نور فانقشع. Certains disent que c'était une lumière qui cachait les parties intimes et qui s'est dissipée. Certains d'autres ils disent qu'ils avaient leurs habits et à la moindre seconde, lorsqu'ils ont désobéi, les habits se sont envolés. Tabarriyan minhuma, en s'innocentant de celui qui désobéit à Allah. Huma fil jannah. Au paradis, personne ne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les objets, même les choses ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jalla et s'innocentent de toute personne qui les désobéisse. Warouya, il a été rapporté aussi que Adam alayhi salam, lorsqu'il a désobéi, il a fui. Farra. Il a fui dans le paradis, il avait beaucoup de cheveux. Fafarra, Allahu alam, ربما من الإسرائيليات, c'est sûrement parmi les récits israélites, ولكن للوعظ والذكرى, mais c'est simplement par exhortation, il a fui. فتعلق شعره بشجرة فقال أطلقيني فقال لا أطلقك. Ses cheveux se sont accrochés à un arbre, il a dit à l'arbre lâche-moi, il a dit je ne te lâcherai pas. À partir du moment que tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, ô fils d'Adam, lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, toutes les créatures illa al-usat min bani Adam wal jinn ضدك. Toutes les créatures, si ce n'est les désobéissants parmi les humains et les djinns, sont contre toi. Les cieux et la terre sont contre toi. Al-ard تستأذن الأرض التي أنت عليها وفوقها تستأذن الرب في أن تخسف بك في هذه اللحظة وأنت تعصي الله. C'est-à-dire la partie de terre qui est en dessous de toi, le sol qui est en dessous de toi, demande la permission à Allah Azza wa Jalla au moment où tu le désobéis, demande la permission de t'engloutir. وَلَوْلَا لُطْفُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَفَعَلَتْ. Et si ce n'est pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et sa douceur, elle le ferait. فَلِذَلِكَ لَا بُدَّ لِلْإِنسَانِ يَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ. C'est pour ça que l'être humain, il se doit, celui qui veut désobéir à Allah Azza wa Jalla, qu'il ait honte de son Seigneur. أَنْ يَسْتَعْمِلَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. D'utiliser les bienfaits de son Seigneur, sa santé, sa vue, son ouïe, sa force, son énergie, tout ça c'est des bienfaits d'Allah, des utiliser dans la désobéissance. Istahyi min rabbik. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي بدأ يلزقان عليهما من ورق الجنة. Ils ont commencé à coller des feuilles d'arbres du paradis pour cacher leurs parties intimes. وناداهما ربهما مباشرة. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle alors. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Imaginez, في موضع القرب, là ils étaient proches d'Allah Azza wa Jal, au moment où ils ont désobéi, Allah les appelle tout de suite. Nadahuma rabbuhuma, leur Seigneur, je ne vous ai certes pas interdit. An tilkuma shajara, et regardez subhanallah, diqqatul Qur'an, la précision du Coran, lorsqu'il leur a dit de ne pas manger, de ne pas s'approcher de l'arbre, il a dit Naam, wala taqraba hadihi shajara. Hadi ismu ishara lil qarib dans la langue arabe. C'est un démonstratif qui montre qu'ils étaient proches de l'arbre, parce qu'ils étaient encore dans un endroit qui était proche. Ils étaient encore au paradis, ils étaient encore au milieu ou alors assez loin dans le paradis. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils se sont déjà, par la désobéissance, sont déjà éloignés. Ils se sont déjà éloignés min al-manzilati ar-rafi'a, de la place qu'ils avaient, du degré qu'ils avaient. فقال ما نهاكما عن قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وتلك dans la langue arabe, c'est un démonstratif qui montre al-bu'd, qui montre qu'ils étaient déjà éloignés. C'est-à-dire l'arbre était déjà éloigné d'eux. Ils se sont déjà éloignés par leur désobéissance. عن تلكما الشجرة قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما. Et là il leur rappelle cet engagement. Il leur rappelle l'engagement qu'il avait. Il leur a dit c'était votre ennemi. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et là سعادة ابن آدم وذريته, le bonheur de Adam et de sa progéniture, en comparaison et en opposition avec le malheur de Iblis, de Satan et de sa progéniture. At-Tawbah. At-Tawbah. Adam alayhi salam s'est repenti. Dans Surat al-Baqarah, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ أي قابل, يعني معنى القبول. Il a accepté de son Seigneur de recevoir ces paroles par lesquelles il pourra se repentir. Il ne connaissait pas. C'était le premier péché après celui de Iblis. Et c'était le premier repentir. Qui savait comment se repentir à cette époque-là? Personne. Et donc il a accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre la phrase qu'il devait prononcer pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base, le repentir, c'est le nadam, c'est le regret. Les savants ont divergé, quelle est cette phrase? Et certains disent c'est la phrase justement qui est citée dans Surat Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ils ont dit alors, c'est-à-dire Adam et Ève, Adam et Hawa, ô notre Seigneur, rabbana zalamna anfusana. L'irtiraf awalan, premièrement, on reconnaît la faute. Zalamna anfusana, on a été injuste envers nous-mêmes en faisant le péché. Et si tu nous ne pardonnes pas et tu nous ne fais pas miséricorde, toujours le pardon avant la miséricorde. Tu demandes à Allah qui te pardonne ton péché, qui t'absout les péchés, qui t'efface les péchés et ensuite qui te fasse miséricorde. Nous ferons partie des perdants. Et on verra Inch'Allah dans la deuxième khutbah. La suite, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a répondu. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana wa yarhamana wa ya'fu anna innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudah wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala La réponse, c'est que même si Allah subhanahu wa ta'ala qabila tawbata Adam, il a accepté, comme c'est dans d'autres versets, il a accepté le repentir de Adam alayhi salam. Wa kayf wa huwa at-tawwab yaqbalu min ibadihi man tab. Allah azza wa jalla accepte le repentir de toute personne qui se repentit. Mahma kana adh-dhanb wa mahma kana ash-shakhs. Quelle que soit la personne et quel que soit le péché, walakin lidh-dhanbi 'uqubatun. للذنب عقوبة في الحياة الدنيا وفي الحقيقة ليست يعني عقوبة أو نقول عاقبة سيئة. Le péché va avoir des conséquences néfastes qu'on pourrait appeler entre guillemets une punition, mais comme on a dit ce n'est pas la véritable punition. Même si le péché a été pardonné, même si un péché a des conséquences néfastes dans ce bas monde. وهو من المصائب التي تصيب العبد بسبب الذنب. C'est partie des malheurs qui peuvent toucher l'être humain lorsqu'il fait des péchés
même s'il se repent. Ça n'a pas de rapport avec le repentir. نعم. وعقوبة هذا الذنب والمصيبة التي أصيب بها آدم بسبب هذا الذنب هو الهبوط إلى الأرض. La descente sur terre. Descendre sur terre a été la punition de ce péché. Ce n'est pas une véritable punition, comme on a dit, c'est une conséquence néfaste du péché. Parce qu'en réalité, le péché il a été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a accepté le repentir de Adam alayhi salam. Et tout ça était en réalité, comme on a dit, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا بد لوجود الناس وجود بني آدم في الأرض ولهذه الدار قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Descendez les uns contre les autres, vous êtes des ennemis. نعم كلهم أعداء يعني إبليس وآدم وحواء, parce que certains disent que Hawa, Ève, c'est elle qui a poussé Adam à manger du fruit, et Shaitan, le diable, qui est ennemi de l'homme, et l'homme qui est ennemi du diable. Donc tous vous êtes ennemis les uns contre les autres. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Vous avez sur terre, donc le mustaqar, ça veut dire un endroit où vous resterez en étant vivant et même après la mort dans les tombes. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ça veut dire vous pourrez jouir des différentes choses de ce bas monde, إِلَى حِينٍ, jusqu'à un certain moment. نعم. Et al-hin, dans la langue arabe, le mot hin, ce terme peut durer très longtemps. Ça peut être un temps qui est longtemps. وَهُوَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَوْ إِلَى مَوْتِ الْإِنسَانِ. Donc jusqu'à la mort ou jusqu'au jour de la résurrection. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. نعم. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. Donc c'est sur terre, nous, on vit, on passe notre vie et ensuite on meurt et ensuite nous serons ressuscités de cette terre. ونختم بالآية ليس التي بعدها والتي بعد. On va terminer, on va clôturer donc ce récit, cette exhortation, parce qu'encore une fois, je le répète, أكرر قصص القرآن ليست قصصا تتلى فقط وتحكى. Les récits du Coran ne sont pas des récits simplement qu'on raconte. C'est pas comme des récits juste pour savoir ce qui s'est passé. لا أبدا ودائما عبرة ودرس وعظة. C'est toujours une exhortation et une leçon, et ce récit en particulier. فيقول الله عز وجل بعد ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. هنا الدرس. Après avoir cité tout ce récit, avoir décrit tout ce qui s'est passé, Allah عز وجل s'adresse à nous. Ô fils d'Adam, لا يفتننكم الشيطان, que le diable ne vous tente pas. C'est-à-dire dans le sens qu'il ne vous fasse pas tomber. Qu'il ne vous fasse pas tomber dans son obéissance, dans le péché. Ne lui obéissez pas, c'est dans le sens لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة, comme lorsqu'il a fait tomber vos parents, lorsqu'il a fait sortir vos parents du paradis. هذه عبرة درس. Ça a été le premier malheur de l'être humain. Le premier malheur de l'être humain, c'est d'être sorti du paradis et descendu sur terre. À cause de qui? Ash-Shaytan. Et Allah Azza wa Jal nous a expliqué, il a précisé comment il les a fait tomber, avec quelle ruse, etc., etc. Il faut en prendre une leçon. Il faut en prendre une leçon. La yaftinannakum ash-shaytan. Yani la tasghu ilayhi. Ne l'écoutez pas, surtout. Lorsqu'il utilise ses ruses, ne l'écoutez pas. Ibta'idu anhu. Wattakhidhuhu aduwwa. Kama qala fi al-aya, inna ash-shaytana lakum aduw. Fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le diable est pour vous un ennemi, ça suffit pas, ça c'est une information. Prenez-le comme ennemi. Un ennemi, si tu prends quelqu'un comme ennemi, c'est-à-dire que tu ne l'écoutes pas. Et tu sais que tout ce qu'il te dit, c'est contre toi. Jamais il sera un bon conseiller. Jamais il sera un bon conseiller. Abadan lan yakuna nasihan lak. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Il a fait enlever leurs habits afin que leurs parties intimes se dévoilent. C'est al-dhul. Il a voulu les humilier, il a voulu les rabaisser, et c'est ce que Shaitan veut à chaque fois qu'il nous fait tomber dans un péché. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tatarawnahum. Et là, Allah Azza wa Jalla nous parle, pour finir, de quelque chose, une réalité qui montre que le fils d'Adam est faible par rapport au diable. À la base, l'imada. Innahu yarakum wa qabiluhu. Lui et ses soldats, ils vous voient. Min haythu la tarawnahum, alors que vous ne le voyez pas.
Donc il a quelque chose en plus contre nous. Il a, entre guillemets, une force, si on peut l'appeler comme ça, en plus contre nous, c'est qu'il nous voit. Et en plus de ça, il fait le waswas. Nous, on ne le voit pas, on ne les voit pas, les shayatines, on ne voit pas les djinns. نعم ولكن الإنسان قوي بالله وكيد الشيطان ضعيف لأنه في غير الله وبغير الله. Mais le fils d'Adam, s'il s'accroche à son Seigneur, il sera fort. Et la ruse du diable, puisqu'elle n'est pas entourée puisqu'elle ne s'appuie pas sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'obéissance d'Allah et la satisfaction d'Allah, elle est faible. كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إلى آخر الآيات. Donc par ce récit, il faut essayer, Inch'Allah, de comprendre que le Coran pour nous est un message, est une lettre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette lettre qu'il s'adresse à nous, il veut pour nous tout simplement qu'on réussisse dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'on soit heureux, qu'on ne soit pas humilié ni attristé, et qu'on prenne des leçons de ce qui s'est passé avant nous. Et ça, c'est la sagesse et l'importance de la connaissance de l'histoire. Celui qui connaît l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé, son esprit et sa conscience va s'illuminer et son intelligence va augmenter et croître si, une condition bichart, s'il prend l'histoire, le passé, comme une leçon et comme une exhortation. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان، اللهم احفظنا من مكائد الشيطان، اللهم احفظنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا من مكائد الشيطان يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بيوتنا بيوت تقوى وحياء وإيمان، وجنبها الفتن والخيانة والفجور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم سامحنا، اللهم ما علمت منا من ذنوب فاغفر لها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وقلوبنا على طاعتك. اللهم صرف قلوبنا وأعمالنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا إله الأولين والآخرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.